Attends. Comment elle s'appelle? Tabata. Tabata. C'est une fille? Oui. D'accord. Alors moi, j'ai une petite chienne très intelligente, très câline, et qui, dont la mission était vraiment de venir en aide. Elle était proche de toi. Oh oui. Voilà. Elle dit j'étais son bébé d'amour. Oui. Et elle m'a fait beaucoup de câlins. Alors, tu la prenais comme ça de temps en temps? Oui. Ah, oui, parce qu'elle m'envoie la photo où elle est bercée et elle adorait ça. Quelle est la question que tu veux lui poser? Je veux lui demander si elle a un message pour Samantha. Parce qu'à l'origine, j'ai acheté cette chienne parce que ma petite fille que j'élevais voulait un petit chien. Donc je l'avais acheté pour elle. Malheureusement, la chienne, bon, elle était trop petite, ma petite fille, à l'époque. Donc elle a tout reporté sur moi. Moi, j'étais tout pour cette chienne. Mais ma Samantha, elle adorait Tabata aussi parce que c'était quand même sa chienne. Et ma Samantha, en ce moment, Elle va pas très bien, là, Samantha. elle a une drôle de vie. Oui. Alors, elle dit que le chemin n'est jamais droit dans la vie. Et il faut lui laisser traverser ces petits cailloux. D'accord? Alors, moi, je connais pas ta petite fille. Hein. Elle a des cheveux longs? Oui. Ok. Donc, elle me dit, ça va aller, mais il y a encore une petite période de tumulte à traverser. Elle m'envoie l'image d'un bateau qui tangue, comme si elle ne savait pas vraiment où elle doit aller. Et elle dit, dites-lui de ne pas s'inquiéter, la lumière arrive dans sa vie. Okay. C'est comme si il y allait avoir un déclic et que ce jour-là, ça serait clair pour elle. Elle va savoir ce qu'elle doit faire. Je ne sais pas si ça te parle, moi ça ne me parle pas du tout, mais... Elle a 2 enfants autistes. D'accord. Ouais, il y a une vie plus calme après la tempête. Okay. D'accord. Elle a des problèmes avec le cœur. Alors, pas le cœur physique, mais le cœur... 2 enfants autistes. Voilà, d'accord. Ok. Alors, elle dit aussi que tu peux demander à ta petite fille de temps en temps de l'appeler. Oh, mais je crois qu'elle le fait. Parce que je pense que c'est bien qu'elle le fasse encore plus, alors. Ok, je vais dire. D'accord ? Parce que sa mission de l'autre côté est vraiment de l'aider. D'accord ? Elle est partie en comprenant que ta petite fille était petite et qu'en fait, elle avait 2 mamans. C'est ça. Je vais dire ce qu'elle me dit. Hein. Ne sois pas vexée. Hein. Non. Une vieille et une jeune. C'est ça. Mais elle dit, dis-lui bien que moi, je suis là pour l'aider depuis les étoiles. Elle est accompagnée d'un monsieur là-haut. D'accord ? Avec elle. Et ce monsieur aussi, je ne sais pas qui c'est. J'ai un monsieur avec... alors, je te dis ce que je vois. J'ai un monsieur qui n'est pas très grand, des cheveux grisonnants, qui serait parti de maladie. Enfin, les derniers temps de sa vie terrestre, il avait du mal. Je ne sais pas si tu as vu, je faisais ça. Mon ex-mari. D'accord. Oui, ok. Donc, il est là aussi pour aider ta petite fille. Ok. D'accord. Ça fait combien de temps qu'il est parti, ton ex-mari? Bon, c'est pas grave. 5-6 ans. Oui. Parce qu'il dit, alors, il arrive là, et il dit, ça n'a pas été facile, hein, avec moi. Mais là-haut, je me suis acheté une conduite. Et je pense qu'il en a un peu... Je pense qu'il a dû se faire un peu gendarmer là-haut, parce que là, il est tout doux, quoi. Oh, c'est un gendarme. D'accord. Elle est forte, hein. Parce que c'est elle qui l'amène, hein. D'accord. Et vraiment, ce que vit ta petite fille en ce moment, ça ne va être qu'un passage. Mais par contre, il faut qu'elle le vive, parce qu'elle va en ressortir avec de la force. D'accord ?
Ouais, c'est comme si tu veux, elle est d'accord. C'est comme si, après ces épreuves-là, elle ressortait avec une armure, prête à vivre partout et tout ce qu'elle doit vivre. Tu vois, beaucoup plus de force. Ok. Ça va? Ça va. Qui c'est qui prend du médicament là? Toi? Tous les deux. Tous les deux. Qui c'est qui n'est pas attentif avec ses médicaments? Qui est pas? Attentif. Ah, lui, il les prépare à l'avance, donc. Oui, pas, c'est toi. Et moi, des fois. Ah, parce qu'elle dit que tu déconnes un peu là. Oui, des fois, oui. Parce que quand je voulais lui dire merci, et elle me dit non, il faut parler des médicaments. Il faut que tu prennes plus régulièrement, enfin, faire attention plus régulièrement. Merci. Ça va? Merci. Merci à elle. Merci, Tabata. Alors, j'ai un petit chat ronron. C'est bien des journées comme ça, Patrick. Hein, tu fais ton... 10 000 pas. Hein. Il vit où, ronron? Dans les étoiles. C'était un chat qui était très attentif. Alors, quand je vais reprendre, parce que les mots pour moi sont des fois pas les mots pour vous. C'est-à-dire que j'avais un chat qui était assez curieux et qui regardait vraiment autour de lui ce qui se passait. Est-ce que ça parle pour vous? Je sais pas, je l'ai pas gardé très longtemps. Je l'ai récupéré. Il avait la patte handicapée. Et Okay. Je l'avais récupéré vers chez mes parents parce que sa propriétaire, sa gardienne, s'en occupait pas. D'accord. Moi, j'ai un chat qui n'est pas arrivé par hasard. Vous habitez en appartement? À la campagne. À la campagne. Vous l'avez laissé à un moment donné dans une pièce un peu fermée? Non. Enfin, quand je l'ai récupéré, je l'ai mis dans une boîte. Je l'ai mis chez moi. Puis je l'ai laissé, dans une chambre pour qu'il soit bien, avec un coussin. Ok, d'accord. C'est pour ça que je disais appartement, parce que moi je le voyais dans une pièce où il ne pouvait pas sortir à sa guise. Non. Enfin, mais c'était au début. Juste, au début, quand il est arrivé dans votre vie. Quand il est arrivé, mais c'est... Quelle est la question que vous voulez lui poser? S'il va bien, enfin, je savais pas. J'aurais voulu savoir qu'est-ce qui lui était arrivé en fait à cette patte, parce que j'ai dû le faire amputer et puis bon après, parce qu'il avait une tumeur et puis ça a servi, enfin, à rien. Alors moi, l'image que je reçois, c'est comme si c'était un piège. Il y a un truc qui pince et qui rentre dans sa chair. Donc, si vous l'avez récupéré, vous avez dû voir qu'il y avait des blessures. Ça faisait très longtemps qu'il avait ça, en fait. Moi, quand je l'ai récupéré, ça datait déjà. Il était impossible de rien faire, en fait. Donc, elle ne l'avait pas fait soigner. Enfin, elle s'en occupait pas, quoi. Alors, il dit quand même qu'il a beaucoup eu mal avant d'arriver chez vous. C'était comme si sa patte était... engourdi et endolori en même temps. Donc en fait, il marchait un peu... c'était très douloureux pour lui d'appuyer sur cette patte. D'accord. Par contre, il dit quand même que les derniers temps de sa vie terrestre ont compensé toute sa vie. D'accord. Et donc, il vient dire merci aujourd'hui. Ok. Vous le sentez de temps en temps dans votre lit? J'en ai tellement eu que je sais pas qui c'est qui vit. Parce que puis j'en ai des encore vivants qui viennent aussi. Ça fait combien de temps qu'il est parti? Il est parti en septembre 2021. Alors, moi, il me montre que le soir, la nuit, il est au niveau de votre tête et il vous lèche là. D'accord. Donc, s'il donne l'information, c'est que je pense que si vous fermez les yeux, vous devriez sentir quelque chose plus à gauche qu'à droite. D'accord. Il y a des petits chats qui traînent là à la campagne autour de vous en ce moment? Ouais, ils viennent tous chez moi. Oui. Vous en avez beaucoup? J'en ai 3 à moi et puis tous ceux autour, même qui sont chez des gens, ils viennent chez moi. Ouais. Il y en a un petit, roux.
Petit, Un petit petit. jeune. Non, enfin, parce qu'il a déjà 4 ans. 3 Ah ans, non, 4 non, ans, non, non. On a un nouveau. Tiens. Il m'envoie l'image d'un petit. Alors, quand je dis petit, ça ne sera pas un chaton, hein, Ouais, mais ça sera un jeune de l'année. Mhm. D'accord? Et il dit, c'est moi qui l'envoie pour toi. Parce que là, j'étais en train de me dire, je vais arrêter d'en prendre. Non. Non. Parce que je me demandais justement si c'était... Enfin, ma mission, j'en sais rien, mais j'ai plein d'animaux et c'est vrai que je me sens un peu dépassée des fois. Alors je me dis, est-ce que c'est bien? Alors, il dit que le plus beau cadeau que tu leur offres, c'est ton amour pour eux et ta considération. Et il ajoute, vous vivez accompagné? Oui. Oui. Il ajoute que, en fait, c'est plutôt une famille de chats chez vous. Hein? Oui, chat, poule, chien et mais... chevaux. Oui, mais c'est plutôt chat quand même. Mais là, il me parle vraiment d'un chat qui arrive pour aider votre cœur. Alors, je n'ai pas l'information de savoir si c'est une vieille blessure qui dort depuis longtemps ou si c'est quelque chose que vous allez vivre. Mais ce chat-là ne va pas arriver par hasard. Et il dit, s'il te plaît, accepte-le comme tu m'as accepté. D'accord? Tu recevras de l'amour au centuple de ce que tu donneras. Ça va? Oui. Ça sera un roux donc encore. Hein. Oui, il sera roux. Puisque j'ai une collègue qui veut m'en refiler un, mais il n'est pas roux. Donc, il y aura du roux. Il y aura du roux. Parce que il insiste sur... Enfin, moi j'ai vraiment la notion de poil roux, mais je ne sais pas dire si ça sera une Isabelle ou quelque chose comme ça. Hein, ouais. D'accord? En revanche, il dit que ça sera le seul moyen pour vous de savoir que c'est son cadeau pour vous. Donc il y aura du poil roux dans le pelage. Lequel des deux, entre vous et votre conjoint, a du magnétisme dans les mains? Vous? Peut-être, oui. Mais lui, je pense pas. Non, il n'est pas... D'accord. Là, on est tous zinzin un peu ici. Oui, mais c'est pas grave. Oui. D'abord, on assume. Et en plus, c'est bien de vivre avec un cartésien. Parce que de temps en temps, ça nous ramène à la terre. Par contre... C'est un peu dur, là. Par contre, il dit quand même que de temps en temps, vous manquez un peu d'ancrage. Ah oui, bah sûrement, oui. D'accord? Vous parliez de chevaux tout à l'heure. Ils sont près de chez vous? Oui. Quand vous allez voir les chevaux, prenez conscience de votre pas. De dire, je me relie à la terre. D'accord? Et respire, il dit. Tu as le droit de lâcher des choses dans la terre. Ça va? Ok. Par contre, il insiste bien sur le fait de dire que sa blessure a été un moyen d'arriver chez vous. Ils vont jusque-là des fois. Hein. Mais voilà, sa blessure a été un moyen. Il remercie pour tout ce que vous avez fait. Et visiblement, il y a eu des frais vétérinaires quand même. Hein. D'accord? Et ça aussi, il en avait bien conscience. En plus, c'est pas le seul, parce que bon, non, tous ceux qu'on récupère, de toute manière, ils ont tous quelque chose de... Donc, les frais vétérinaires, oui, c'est... Ok. Il est trop rigolo. Il me dit, oui, mais moi, quand même, j'étais à part. Ok. D'accord. Est-ce que ça... Alors, vous réfléchirez, vous n'avez peut-être pas la question, mais moi, j'ai une information qui est quand même assez importante pour vous. Est-ce qu'à partir du moment où il est arrivé dans votre vie, il y a eu une ouverture un peu plus grande sur l'invisible? Oui, c'est possible, oui. Voilà. Parce que il dit que vous êtes capable de voir des choses, mais qu'il faut poser les lunettes. D'accord? Respirez, ancrez, posez les lunettes. Il y a des choses qui arrivent chez vous de façon, on va dire, intuitive, mais que des fois, vous êtes tellement dans le quotidien que vous fermez la porte.
Parce que c'est vrai que j'aurais voulu un petit peu me dire, communiquer avec eux, mais ça me paraît tellement... Alors, je ne suis pas une martienne. Hein. Si je peux le faire, vous pouvez le faire. On est d'accord. La communication avec les animaux, c'est pas un don. C'est quelque chose qui s'apprend. Alors, c'est du boulot, mais ça s'apprend. Et à la poste, vous pourrez en parler avec Nathalie, parce qu'elle était comme vous l'année dernière. Elle avait reçu plein de messages de sa jument qui lui disaient la communication animale. Et en fait, elle n'y arrivait pas. D'accord ? Donc, ça s'apprend. Par contre, moi, j'ai ça pour vous. Hein. J'ai le fait que vous avez des perceptions qui vont s'ouvrir, mais ça va vous demander un peu de travail. Alors, j'ai pas la solution pour vous. Je vous donne des pistes. Après, c'est vous qui voyez. Peut-être vous tirez un petit peu de temps de votre quotidien pour pouvoir vous mettre dans une bulle. D'accord ? Si vous vous souvenez bien, tout à l'heure, je vous ai dit, je laisse Patrick parler parce que je vais me mettre dans ma bulle. Et en fait, l'animal arrive à nous quand notre cerveau est en mode de conscience modifiée, en alpha. Et plus vous allez être dans cet état-là, et plus ça sera facile. Au début, ça va vous faire bizarre parce que vous allez peut-être avoir l'impression qu'on parle dans votre tête. Mais vous n'êtes pas folle. D'accord ? Et de noter ce que vous recevez. Parce que je pense que c'est d'abord par l'ouïe que ça va arriver chez vous. Parce que là, j'ai entendu, il me fait... Donc, je pense que ça sera ça. D'accord ? Ok. Et en plus, il dit que le soir, quand vous vous couchez, c'est un des meilleurs moments. Il ne faut pas vous endormir, mais c'est le meilleur moment. Parce qu'à ce moment-là, on passe en alpha. Notre cerveau passe en alpha tout seul. On n'a pas d'exercice à faire. Donc, peut-être juste quand vous vous couchez, après une journée de travail, c'est de prendre de la bonne respiration. Vous irez voir, il y a une vidéo sur la respiration carrée. C'est pas compliqué à faire et c'est vraiment une respiration qui fonctionne bien. Après, vous fermez les yeux. Et l'idée, c'est vraiment de dire, j'essaye de voir avec mes yeux invisibles, puisque vos yeux sont fermés, hein, qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Est-ce que je ressens quelque chose ? Est-ce que je sens, par exemple, qu'il est là ? Parce qu'en fait, il est arrivé dans votre vie pour ça. Et donc, il va vous aider. Ça va ? Trop rigolo. Il dit, on en reparle l'année prochaine. Donc, non, mais ça veut dire qu'il y a du taf à faire, mais que c'est là, quoi. Ça va ? On lui dit merci. Merci. Il n'y a pas de hasard hein, quand ils arrivent dans notre vie. Hein. Allez. Istos. Oh, il est mignon comme tout. Il est craquant. Hein. Oui. Il vit dans les étoiles ou... Oui, malheureusement. Oui. Ça a été très dur, mon départ, pour toi. Et pourtant, je suis encore là. Il revient. Et il fait des allers-retours. Alors, c'est très marrant parce que... il est parti à quel âge ? Il avait 7 ans. D'accord. Est-ce que dans la fin de sa vie, il avait un problème pour se mouvoir ? Oui. Voilà. Parce que là, depuis tout à l'heure, il fait ça. Pour montrer qu'il va bien. Donc, il court un peu partout en faisant les 100 pas, comme si il attendait la naissance d'un bébé, tu vois. Mais voilà, il fait vraiment les 100 pas en disant, mais maintenant, moi, je vais bien. Et j'aimerais bien que tu prennes soin de ton cœur. Alors, pas le cœur physique. Hein. Ah oui. D'accord ? Ton cœur émotionnel. Alors, vous étonnez pas, des fois, je dis tu, mais c'est parce que je transmets le message. Hein. Quelle est la question que vous voulez lui poser ? J'aimerais savoir la cause de sa mort. Oh, et c'était... Il avait mal, là. J'ai mal... Enfin, moi, j'ai mal ici, comme si j'avais un étau. D'accord ? Alors, je parle pas du cœur. Hein. Je parle un peu comme si c'est... Comment je vais expliquer ça ? Parce que l'anatomie, c'est pas mon truc. Mais si vous voulez, ça me serre là. Comme si ça me restreichissait l'estomac. D'accord ? Ça s'ouvre, ça se ferme. Ok. Il dit qu'il avait ça depuis longtemps, mais que ça n'avait pas été vu. Oui, ça a été en 3 jours. Il est mort en 3 jours. Ouais. C'était vraiment un truc de longtemps, de longue haleine. Et plus il avançait en âge, et plus c'était difficile pour lui. Mais il n'y avait rien qui laissait paraître un symptôme. Oui. D'accord ?
Vous avez repris un chien? Non, je veux pas. C'est trop dur. Non, c'est fou. Il dit, je suis pas d'accord. D'accord. Il dit que ça serait bien qu'il y ait un petit compagnon dans ta vie. Parce que ce petit compagnon, il aura la capacité d'apaiser ton cœur. Parce que tu n'es pas assez grande pour le faire toute seule. Je transmets. Hein. Oui. Est-ce que ça vous parle? Parce que là, il me ramène un mouvement, comme si vous aviez une émotion qui s'en va et qui revient, comme si vous aviez travaillé sur quelque chose et que finalement, vous apercevez que vous n'avez encore pas fini. En développement personnel, ça ne vous parle pas? Non. Il n'y a pas un... Parce que il me donne la sensation, mais ça c'est de l'interprétation. Hein. Ce que je ressens moi, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était enfui depuis longtemps en vous, qui remonte de temps en temps à la surface. Alors vous vous dites, bon allez, on nettoie. Et puis ça repart et ça revient. Vous regarderez. D'accord. D'accord. C'est un truc qui remonte à loin pour vous. Vous deviez être adolescente. Une blessure. Vous avez un fils? Oui, 2. 2. Il y en a un qui est châtain. Oui. C'est difficile en ce moment pour lui. Il se pose des questions ou quoi? Il s'en pose beaucoup. Voilà. Depuis longtemps. Voilà. Et il dit, dans sa tête, ça fume. Et il faudrait que tu dises à ton fils que il faut arrêter de fumer. Là, enfin, on est d'accord, hein? Ok. Parce qu'il dit, il passe à côté de sa vie tellement il se complique la tête. Quel âge il a, votre fils? 25. D'accord. C'est pas lui qui a eu un chagrin d'amour ou un truc comme ça? Ah, je ne suis pas au courant. D'accord. Parce que j'essaye de trouver le truc Je qui sais pas. revient là. Il n'habite pas avec nous, donc... D'accord. Je sais pas. Il dit quand même, le message à lui faire passer, c'est de lui dire que la vie peut être simple s'il le souhaite. D'accord. D'accord. Il est un peu dur, votre fils, non? Il est un peu... Comment je vais dire ça? Il m'envoie l'image, j'ai pas le visage, mais il m'envoie l'image d'une stature où en fait ça booste tout le temps, quoi. C'est pas que dans la tête, c'est aussi dans le corps. C'est ça? D'accord. Bon, revenons à nos moutons, il dit. Dis-lui qu'il faut qu'elle reprenne un petit chien. Et qu'elle ne s'inquiète pas, elle trouvera à le faire garder quand elle devra partir. Oui, voilà. C'est ça? C'est ça, oui. Surtout moi, hein, parce que Voilà. je bouge beaucoup. Et... Non, mais aujourd'hui, on a des pet-sitters. Et on a quelqu'un... alors, elle n'est pas là aujourd'hui. Mais on a quelqu'un dans la région, là, qui peut même venir chez vous, quoi. D'accord. D'accord. Ok. Ce petit ne te prendra pas ta liberté, mais par contre va t'accompagner. D'accord. Et enlève-toi de la tête qu'on peut être des boulets. D'accord. Alors, on est d'accord. Moi, je fais juste traduire. Hein. Oui. En fait, ce qu'il veut dire par là, c'est que ça va pas vous enlever votre liberté, votre besoin. Si vous devez partir, vous pourrez partir. Il y aura des solutions. Mais quand vous serez là, c'est vraiment l'amour mutuel qui va nourrir encore plus. D'accord. D'accord. On lui dit merci. Merci, Istos. Et par contre, je pense vraiment que ce qu'il avait, c'était depuis longtemps en lui. Et, franchement, on ne pouvait pas le voir. Mais c'était vraiment serrant là. Ah, je vais prendre un téléphone. Et surtout, je vous invite à l'oublier, comme ça, si le mien, il casse. C'est à qui ce téléphone?
Alors, j'en prends. Alors, attendez. C'est celui-là, là. Oui. Elle vit dans les étoiles ou elle vit sur Terre? Tout à fait dans les étoiles. Elle est partie, elle était âgée? Oui. Parce qu'elle dit, moi, j'ai eu une longue vie. Oui. Et je me dis merci pour ça. Oui, 15 ans. Et par contre, elle avait des problèmes avec les yeux à la fin, non? Parce que je vois trouble, là. Oui. D'accord. Oui. Et elle dit... donc, c'est le vôtre ou c'est celui de... Non, c'est la mienne. D'accord. Elle dit... Je voyais plus tout à fait très bien, mais je voyais tout bien dans mon cœur. Elle était très reliée à vous? Oui. Donc, en fait, elle sentait tout. D'accord. Elle affirme aussi avoir fait un peu l'éponge émotionnelle pour vous. Elle dit, j'ai pensé son cœur. D'accord. Ouais. Quelle est la question que vous voulez lui poser? Si elle va bien. Et voilà, si elle a retrouvé mon filou, je ne sais pas si c'est faisable. Alors, je transmets toujours ce qu'ils disent. Hein. Elle me répond, moi je vais mieux que toi. Ça parle? Oui. Ok. Elle dit que vous ne prenez pas assez soin de vous. Vous ne pouvez pas aider tout le monde si vous ne commencez pas par vous. Mère Teresa est morte, elle dit. Ok. Oui, Enfin, je comprends. Voilà. L'idée, c'est vraiment, elle met vraiment l'accent sur le fait que vous avez besoin de prendre un peu plus soin de vous. Par contre, elle est très accompagnée là-haut. Il y a... Il confirme à chaque fois. Hein. Je l'adore parce qu'elle est branchée. Il y a un chat. Oui. Il y a 2 chiens. C'est que j'en ai eu beaucoup. Alors, j'ai 2 chiens. J'ai 2 chiens un peu plus grands qu'elle, dont un avec des poils noirs et blancs. Vous rechercherez parce que ça peut être des chiens qui sont partis depuis longtemps. Oui, mais je crois voir, oui. D'accord. Et puis après, par contre, j'ai un papy et une mamie. Alors, un papy, oui, une mamie. Il faudrait que ça remonte alors, la mamie. Alors, quand je dis papy et mamie, ça ne veut pas dire qu'ils étaient ensemble. Hein, mais ok, d'accord. c'est une personne âgée, monsieur, et une personne âgée, madame. D'accord. Monsieur a plutôt été fervent au labeur. Donc, c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup, pareil, qui ne s'écoutait pas. C'est votre papa, non? Oui, aussi. Ah. Il y a le grand-père aussi, mais mon père, oui. Oui. Il travaillait dans une usine? Alors, c'est le grand-père plutôt. Voilà, parce que moi, j'ai vraiment quelqu'un qui est dans une usine et qui était vraiment au labeur. D'accord. Ouais. Et qui, ben pareil, hein, je pense que ça doit être dans les gènes chez vous, hein, mais il s'oubliait, le grand-père. D'accord. Il mettait un point d'honneur à ramener le salaire à la maison pour nourrir la famille. D'accord. Et après, j'ai une petite mamie qui, elle, était plutôt une femme à la maison qui aimait faire la cuisine. Et, oh là, elle faisait des tartes. J'ai des odeurs de tartes aux fruits. Vous regarderez, parce que dans les souvenirs, des fois, ça peut être une tante, ça peut, voilà, ça, mais c'est vraiment une dame. C'est très rigolo parce que elle me met la tarte comme ça sous le nez. Il y a des fruits du jardin dessus. Donc c'est quelqu'un qui devait vivre à la campagne, je pense, et qui faisait beaucoup par elle-même. Mais franchement, j'avoue que j'aurais bien mangé une part de tarte parce que ça sent super bon. D'accord. Et donc du coup, ils sont tous ensemble. D'accord. Mais de temps en temps, ils sont pas. Enfin, comment expliquer ça? C'est une femelle, votre chienne? Oui, parce que du coup, je me souviens femelle. plus. Voilà. Elle revient dans la maison et elle repart. Et donc, eux, ils l'attendent. D'accord. D'accord. Et j'oserais dire qu'ils sont partis avant elle. Oui. D'accord. Et donc, du coup, ils ont servi un peu de guide là-haut. D'accord. Elle m'envoie un livre là. Vous lisez? Alors, je suis plutôt sur les réseaux, des vidéos, médiumnité, lithothérapie, enfin, ça fuse. Elle dit de temps en temps, pose-toi avec un livre.
Ah si, elle a raison. Pardon. Oui, je viens d'en finir un. Oui, Bon, pardon. voilà. Oui. Elle dit c'est important, faut pas te couper de ce que tu aimes faire, mais dans la lecture, tu peux aussi t'évader. D'accord? D'accord. Est-ce que quelqu'un chez vous a des migraines, un mal à la tête? On ne le communique pas trop. Si, ma mère, oui, dernièrement, ma mère. Si, oui. D'accord. Elle dit il faudra quand même. Allez voir là. Ben, faudrait regarder. Ok, Parce que là, moi, j'ai mal à la tête. Et ça me prend vraiment des deux côtés. d'accord. D'accord? Elle dit c'est pas grave, mais c'est pas anodin. D'accord, oui. Quel âge elle a, votre maman? 79, Parce qu'elle pourrait tomber. c'est déjà fait X fois. Donc je pense aussi que c'est peut-être un peu... Ces deux-là, d'accord. Je hein? cherche pas au bon endroit, alors. D'accord. Oui, d'accord. Enfin, je pense que si elle donne l'info, c'est que D'accord. ça doit parler. Hein. On lui dit merci? Merci, ma louloute. J'adore. C'était un pékinois? Pékinois Tori. Ah. Pékinoise. C'était mon... Depuis toute petite, j'ai toujours eu des chiens qui venaient de refuge. Mais le premier chien que j'ai acheté, c'était une pékinoise blanche. Et c'est grâce à elle si je suis arrivée là. Parce qu'il me manquait quelque chose, je ne comprenais pas ce qu'elle voulait me dire. Allez, je vais prendre... Comment ça s'appelle? Enjoy. Il est dans les étoiles. C'est une fille? Non, c'est un garçon. C'est un garçon? Oui. Il était un peu... Alors, je ne parle pas de la fin de la vie, mais je parle du temps où il a vécu avec vous. Il était un petit peu speed? Oui. D'accord. Parce qu'il arrive, mais moi... D'accord. Il avait aussi un petit caractère. Oh oui, beaucoup. Oui. Ok. Je comprends mieux. Parce qu'il faisait le forcing depuis tout à l'heure. Et il disait, et moi je passe quand? Moi je passe quand? Alors par contre, il était quand même très proche de sa famille humaine. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'autant avec les autres, ça pouvait être quelqu'un de... Et elle est toujours d'accord. C'est trop rigolo. Autant avec les humains, il était gentil, mais sans plus. Mais avec vous, il était vraiment dans l'amour profond, quoi. Ah oui, oui, oui. D'accord. Quelle est la question que vous voulez lui poser? Celui-là, un petit message pour moi. Oh. Et il en a même beaucoup, il dit. Alors, professionnellement, déjà. Est-ce que vous vous cherchez là? Est-ce qu'il y a un truc qui ne va pas bien? Non? Non. Est-ce que vous avez prévu de changer de travail? Non plus. Bon, parce qu'il y a du mouvement dans le travail. Ok. D'accord? Alors, soit vous changez, soit il y a une promotion, soit il y a des collègues qui arrivent et ça va être autre chose, mais il y a un mouvement dans le travail. Ok. D'accord? Je peux savoir ce que vous faites? Je suis dans l'administratif. D'accord. Ok. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, je faisais ça. Oui. Et donc, en fait, l'idée, c'était de savoir si vous étiez sur l'ordinateur. Oui, c'est ça, oui. Et en fait, il dit, il faudrait quand même que de temps en temps, tu penses à moi et que tu fasses comme je faisais. C'est-à-dire que, est-ce que vous dépensez un peu physiquement? Oui. Oui. Mais quand vous vous dépensez physiquement, où est votre tête? Est-ce que vous êtes vraiment dans ce que vous faites? Non. Voilà. C'est ça, en fait. Et il dit que quand tu as besoin de cette soupape, il faut te décrocher. D'accord? Et du coup, l'idée, c'est que si quand tu te dépenses vraiment. Mais tu dépenses aussi ta tête, quoi. Ok. Ça va? Oui, oui. Après, j'ai des sous. S'il peut m'en donner. Il m'envoie... Non, mais il y a un rapport avec de l'argent. Ok. D'accord? Ouais, mais c'est plutôt une réception d'argent que quelque chose à donner. Donc, je pense que faut jouer l'auto ou je sais pas quoi, mais prendre un ticket de gratte-gratte. Ok. D'accord? Parce qu'il y a une rentrée d'argent. Ok. Vous avez des projets amoureux? Je suis en couple, après... Il y a un bébé? Non, pas du tout.
il y a une petite âme hein, qui arrive. Alors, je ne dis pas qu'elle arrive dans l'année. Hein. Il y a une petite âme en préparation. Ok. D'accord? Oh, il est trop... Et il dit, pour le moment, nous sommes ensemble. Avec la petite âme. Ok. Parce que je suis en train de lui expliquer comment tu fonctionnes. Ok? Ok. Alors moi, j'ai une petite âme très légère qui pourrait me faire penser à une énergie féminine. Ok. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que ça soit une fille. Hein. Ça peut être aussi un garçon qui est très doux, très... J'ai vraiment la notion de l'âme très douce qui arrive dans votre vie de façon naturelle, sans... voilà. Ça va? Oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai le chiffre 3. Donc vous retiendrez. Ok. Hein? Peut-être que vous serez enceinte dans 3 mois, peut-être dans 3 ans, mais il y a le 3 qui arrive. Ou peut-être que la petite âme arrivera Oui. à 3. Après, j'en ai déjà 2, donc... Ouais, mais, eh ben justement, il y en a un 3e. Oui, super. Ouais. Alors, il insiste vraiment sur le fait de dire que tout ce que vous faites, c'est super. La seule chose, c'est de mettre des cloisons entre le travail et votre vie privée. Ok. Vous avez du mal à faire ça ou pas? Ou ça vous paraît tout à fait normal? Oui, un peu les deux. Enfin, Ouais. Il insiste bien, donc je me permets d'insister, mais je pense qu'il faut un peu plus cloisonner. ok. D'accord? Je peux savoir quel âge ont vos enfants? 3 ans et 6 ans. D'accord. Il y en a un des deux qui a les cheveux un peu ondulés. Oui, un petit peu, oui. C'est un garçon? Oui. Ok. Ça va être une âme éveillée, ce petit. D'accord? Donc ne soyez pas surpris si vous avez des informations ou des questions qui sont très pertinentes pour son âge. D'accord. D'accord? Il faudra l'accompagner. Ok. D'accord? On lui dit merci? Merci. Il est vraiment mignon comme tout. Mais il dit bon que je savais bien ce que je voulais quand même. Ça, c'est sûr. Donc je pense que voilà, c'est pour ça aussi que quand ils insistent comme ça, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui est important. Parce que eux de là-haut, ils voient des choses que nous, on fait même plus attention, on est dedans, on est dans la vie, on n'a pas le recul nécessaire. Et souvent, le petit garçon, il faut l'accompagner. D'accord? Et peut-être le faire parler aussi. Il parle beaucoup? Oui. Donc surtout s'il dit qu'il voit quelqu'un, C'est qui voit quelqu'un. laissez-le parler. D'accord. D'accord? Merci. Merci à vous. Merci à lui. Alors j'ai un chien avec des poils dessus. Ah bah c'est juste à côté. Comment il s'appelle? Elle s'appelle Sam et elle est dans les étoiles. D'accord. C'est son pelage là? Oui. D'accord. Il y a longtemps? Ça fait 1 an avant-hier et c'est son anniversaire aujourd'hui. Est-ce que j'ai quelque chose de... comment je vais dire ça? J'ai une chienne, elle est partie fatiguée. Oui. Un cancer, 3 Voilà. semaines. Et j'ai une chienne qui vient pour montrer qu'aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. Et par contre, le fait d'avoir mis son pelage, je sentais qu'il y avait eu un départ douloureux pour elle. D'accord? Par contre, vous l'avez fait euthanasier? Oui. Et vous vous en voulez? Ah oui. Elle me dit non. Parce que tu m'as soulagée. Je n'en pouvais plus. D'accord? Je veux que tu saches que j'ai bien pris conscience de ce dernier cadeau que tu m'as fait en acceptant de me donner la piqûre. D'accord?
Quelle est la question que vous voulez lui poser? C'était ça. Des fois, ils attendent même pas qu'on pose la question. Hein. Donc, ça veut bien dire encore qu'elle est bien connectée à vous. D'accord? Qui a mal dans les jambes? Est-ce que vous avez mal dans les jambes ou est-ce qu'elle avait mal dans les jambes? Elle avait mal partout. Est-ce que vous avez... est-ce que vous n'avez pas les jambes qui gonflent de temps en temps? Si, j'ai une épine calcanéenne. Est-ce que vous pouvez répéter? J'ai une épine calcanéenne. Voilà. D'accord. Parce que les jambes, enfin, ça ne me parlait pas pour elle, mais des fois, je n'ai pas la réponse. Hein, donc, elle dit que cette épine ne t'empêche pas d'avancer, mais que c'est simplement pour que tu changes le rythme de l'avancement. Ça parle? Oui. Vous êtes un peu dur avec vous, non? Oui. Voilà. Et donc, ce truc vous empêche d'aller comme vous voulez, aussi vite que vous voulez. D'accord? Elle dit, tu as besoin aussi de temps en temps de te poser. Et elle explique que c'est très compliqué pour vous, mais qu'il faut que vous le fassiez. Son cadeau à elle aujourd'hui, c'est de venir te dire qu'il faut que tu te poses. C'est quoi ça? Je vais rentrer dans votre intimité, mais le soir, est-ce que vous vous posez le soir? Très rarement. Ouais. Elle dit que ça serait le meilleur moment. Et ça serait aussi le meilleur moment de poser ton pied un peu en hauteur. D'accord? C'est un peu comme si ce moment-là qu'elle vous conseille vous préparait à passer une bonne nuit. Vous avez un problème avec le sommeil, madame? Je ne dors pas. D'accord. 1h30, 2 heures. D'accord. Donc elle dit vraiment, il faut... tu dors pas parce que quand tu vas te coucher, tu es encore bien énervé. J'ai tellement de choses à faire. Voilà. Pour moi, c'est une perte de temps. Ouais. Donc vraiment, je me permets d'insister parce qu'elle insiste. Hein. Il faut vraiment que vous preniez du temps pour vous. Et le temps avant le sommeil, c'est la pause où elle aimerait que vous vous posiez. Quitte à écouter une petite musique. Elle m'envoie beaucoup de musique. Vous écoutez de la musique? Oui. Voilà. Et elle dit ça va parler pour elle. Quitte à écouter une petite musique. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller lâcher la tension de la journée avant d'aller faire dodo. D'accord? Ok. Quand vous êtes couché, vous regardez les réseaux sociaux? Oui. Hein? Elle dit, tu ne crois pas qu'il y a mieux à faire? Bon, je vous rassure, hein, on est tous pareils. Hein. Moi aussi. Hein. Mais là, elle met vraiment l'accent sur le fait qu'il faut que vous retrouviez au moins un cycle de sommeil complet. D'accord? Ok. Alors, est-ce que vous avez mal à la tête ou est-ce que vous avez des problèmes avec les yeux? Avec les yeux, j'ai les yeux qui... Voilà. La vue baisse beaucoup, oui. Voilà. Et donc, du coup, elle dit, c'est de ça dont dépend ton sommeil. Si tu fais l'effort de te poser pour dormir un peu plus, ça va s'arranger les yeux. En fait, vous avez trop de tension, je pense, dans les yeux. Le fait de regarder les réseaux sociaux, d'être toujours occupé, et à un moment donné, les yeux ont besoin de se fermer. D'accord? Pas pour toujours, hein. Juste un cycle. Juste un cycle. Un cycle, c'est 2 heures, 2 heures, 2 heures et demie. L'idée, c'est que vous en fassiez au moins 2 par nuit pour pouvoir récupérer. D'accord? Et elle dit sans médicaments. Ben, j'essaye d'en prendre que 1 toutes les 3 semaines pour éviter de tomber là-dedans. Ouais. Elle dit si tu réécoutes et que tu fais ce que je viens de dire, tu vas dormir et tu n'auras pas besoin de médicaments. Je suis venue aujourd'hui pour te mettre le point sur le fait que tu ne dors pas assez et que tu fatigues ton cerveau. Excusez-moi d'insister, hein, mais c'est vraiment... il y a trop de choses dedans
tu as la tête trop lourde. D'accord ? Essayez, je sais pas, la sophro ou quelque chose, mais je pense qu'avec une technique et la volonté de le faire, on est d'accord, parce que là, elle insiste bien sur le fait que le soir, ça serait bien que vous vous posiez avant d'aller dormir. C'est vraiment de dire, ça peut arriver, vous pouvez arriver à réguler le bon fonctionnement. D'accord ? On lui dit merci. Vous avez posé votre question du coup, parce que je sais plus. Oui, c'était la piqûre. Oui. Ouais. C'est une bonne idée d'avoir mis son pelage. Allez, j'ai un chat roux. Comment il s'appelle ? Simba, C'est une fille ou un garçon ? un garçon, Il vit où, Simba ? dans les étoiles. D'accord. Il était curieux. Je m'explique. L'image qu'il m'envoie, c'est j'ai une fenêtre, il est devant la fenêtre. Enfin, il est curieux au concierge et il regarde tout ce qui se passe dehors. Oui, certainement. J'avoue que je ne me rappelle plus, mais ça ne D'accord. m'étonnerait pas. Comme souvent les chats. Alors, Il était surtout curieux dans le sens où est-ce que j'allais, à qui je parlais, etc. ouais, j'allais dire, il était très protecteur, Oui, il me suivait. voire même un peu amoureux quand même. Il paraît qu'il était exclusif. Ah, voilà, C'est vrai. oui, c'est le terme qui convient. Vous étiez accompagné quand il était Non. là ? Ah. Parce que alors là, c'était chasse gardée. Je ne sais pas si vous avez un souvenir, mais moi, il m'envoie une image. C'est comme s'il y avait un monsieur qui venait chez vous et lui se posait entre vous et lui, d'un air de dire c'est la mienne. Donc vous regarderez dans les souvenirs, parce que des fois, il y a des petites choses qui remontent comme ça, mais Ok. vraiment, c'était le chat amoureux. C'est ma gardienne, c'est ma maman et c'est à moi, quoi. Quelle est la question que vous voulez lui poser ? Disons qu'on avait déjà discuté la dernière fois. Je m'en souviens pas. Donc il m'avait dit, ça suffit maintenant, fais tout péter, ôte tes barrières. Sauf que je ne sais pas de quoi il parle en fait. J'ai bien cherché, je ne comprends pas quelles sont ces barrières et j'ai essayé de rentrer. Enfin, vous m'aviez dit qu'il était là, qu'il cherchait à communiquer avec moi parce qu'il avait lui, il pouvait m'aider, mais j'ai pas réussi. Et je comprends pas les barrières dont il me parle et fait tout péter, mais quoi ? Alors, effectivement, moi, il me remet... Alors là, j'ai pas des barrières, j'ai des cadres. D'accord ? C'est-à-dire que l'image qu'il m'envoie, vous êtes au milieu. Alors, j'ai rien de ce côté, mais j'ai ça et ça. Comme si, en fait, vous étiez délimité dans un périmètre. Et il dit que son rôle à lui, c'est de vous aider à faire partir ça. À faire tomber, oui. Alors, je vais lui demander s'il peut m'en donner un peu plus, parce que visiblement, ça ne vous a pas éclairé la dernière fois. D'accord. Je dis ce qu'il dit. Oui. Perds pas ton temps, de toute façon, elle ne te dira pas quelles sont ses barrières. Il est très malin, je pense. C'est un peu, la sensation que j'ai en voyant ça, c'est vraiment comme si vous vous autorisiez pas à faire d'autres choses. Il y a des possibles pour vous que vous n'exploitez pas. Alors je ne sais pas pourquoi, parce que il y a ces barrières là à dire il faut que je passe au-dessus de ça. Est-ce que c'est peut-être des barrières de l'éducation, ça peut être aussi. Mais vous avez des possibilités en vous que vous n'exploitez pas. Et son rôle encore aujourd'hui, c'est de dire je viens pour qu'elle comprenne qu'elle doit aller explorer ailleurs. Est-ce que ça vous parle mieux ? C'est ce qu'il me dit, mais je vois pas le ailleurs, moi. Enfin, je sais pas vers où aller. Il me dit des possibilités, mais il y en a des tas de possibilités. Oui. Alors, par contre, il dit le ailleurs, c'est toi qui le choisis, c'est pas à moi à te le dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous intéresse plus qu'une autre chose ? Non, absolument pas. Non, vraiment, je vois pas.
Je sais juste qu'il y a quelque chose qui va pas, mais je ne sais pas quoi. D'accord. Et croyez-moi que je cherche depuis pas mal d'années. Alors, ce quelque chose qui ne va pas, c'est quelque chose qui vous retient. J'ai un fil à la patte. Donc, c'est quelque chose qui est visiblement là depuis longtemps. C'est comme si ce fil à la patte était quelque chose qui était récurrent chez vous et que vous traînez depuis un moment. Vous réécouterez, hein, parce que je vais plutôt lui laisser la parole. Et il dit, pourtant, c'est simple. Il suffit de prendre les ciseaux et de couper le fil. Tout couper chez moi en rentrant. Tout, rideau. Non, tout. non, parce que c'est plutôt quelque chose qui vous Alors, le fil que j'ai moi, il part vers la droite. Donc, c'est quelque chose qui vous empêche, enfin, qui vous freine encore pour aller là où vous devez aller. Ok. Vous avez encore votre papa? Oui. Vous avez une relation particulière avec un grand-père? Non, je n'ai plus de grand-père, mais il y en a un que j'ai pas connu du tout. D'accord. Alors, vous chercherez. C'est des pistes, j'ai pas la réponse, hein, Oui. mais les infos qu'il m'envoie, il y a un vieux monsieur qui est parti dans les étoiles, qui avait une capacité particulière, et c'est cette capacité-là qu'il faudrait retrouver pour vous. Et oui. Alors là, par contre, là, ça va être un travail de. Je sais pas si vous pourrez, si vous avez des grands-mères. Non, ou... non, parce que elles sont toutes parties et j'ai aucune info vraiment sur ma famille. J'ai à peine son nom d'ailleurs. Donc. D'accord. Vous touchez au pendule? Oh, j'ai essayé, mais ça fonctionne pas. Il dit toujours ce que je veux entendre, alors. Vous savez que pour qu'ils disent pas ce que vous voulez entendre, il faut travailler à l'aveugle. C'est-à-dire à l'aveugle? Eh bien, c'est-à-dire, moi je fais ça. J'ai des bristoles, j'ai découpé des petits bristoles de la même taille, et je mets mes réponses sur un bristol, je mets une réponse. D'accord. Et après, je retourne. Ouais. Donc, je vois pas les réponses. D'accord? Je mélange en fermant les yeux pour pas savoir où sont mes petits papiers. Et je pose ma question et je demande à mon pendule de me donner la réponse. Bon. Et là, vous pouvez pas vous tromper, c'est pas votre mental qui interagit. Bah oui, c'est ça. D'accord? Essayez, parce que Ouais, je vais essayer. le pendule, ça parle, ça me parle. Enfin, ça fait 2-3 fois qu'il me montre le pendule qui tourne. D'accord. D'accord? Bon, bah j'essaierai le pendule avant de couper mes rideaux. Oui. Mais par contre, je pense qu'il y a une capacité chez un de ces deux grands-pères que vous avez hérité. Et est-ce que c'est pas ça qu'il faut essayer de trouver? Ça va peut-être être difficile, mais Oui. il y a un des deux grands-pères qui est plutôt... il avait un truc... Ça te dit quelque chose, toi, maman? Ton père? Non. Donc c'est pas votre père. Donc ce serait de l'autre côté, c'est-à-dire que je l'ai jamais connu. Ah ouais. Voilà. Oh, il est trop rigolo. Eh ben, pose-le au pendule. Bah oui, c'est forcément que je vais le faire, j'y ai pensé, Simba. Ok. Il dit quand tu fais le pendule, mets une musique. Est-ce que vous mettez de la musique quand vous faites le pendule? Non. Mettez une musique douce parce que ça va vous emmener. D'accord. Et en fait, c'est comme si vous voulez, dans les petits papiers que vous allez faire. Alors, pour pas prendre trop de papier, vous pouvez les écrire au crayon de bois et puis après vous gommez. Hein. Mais parce qu'avec le pendule, vous risquez de trouver là où il faut aller. Oui. Qui déjà? Oui. Et surtout, le fait de lâcher prise pendant que vous faites ça, c'est un moment à vous et c'est un moment qui va vous nourrir. Et vous risqueriez même d'avoir des idées dans votre tête auxquelles vous n'avez jamais pensé. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Mais moi, c'est pas très clair. Mais en fait, il me montre que quand vous écoutez de la musique en faisant ça, vous risquez d'avoir des idées pour mettre sur le petit papier auxquelles vous n'avez même pas pensé. Ah oui, d'accord. Des propositions. Des propositions de recherche. D'accord. Ça va? Ok. On va lui dire merci. Bah oui, merci Simba. Parce que le travail t'appartient, il dit. Ouais. Et il est trop rigolo. Parce qu'il fait... Non, mais elle voudrait pas qu'on lui mâche le travail non plus. Je vous jure, des fois... je suis toujours émerveillée parce que des fois, je me dis, mais si les gens pouvaient savoir la conscience qu'ils ont, c'est phénoménal.
Moi, je vous connais pas, enfin, je sais rien de votre vie. Et là, il m'emmène là où vous avez besoin de recevoir une info. Allez, je vais en prendre un dernier. Allez, j'ai un petit chien dans un panier. Un petit York ou un petit... Ça parle à quelqu'un? C'est à vous? Parce que j'allais dire que la photo est quand même pas arrivée toute seule. Comment elle s'appelle? Bessie. Dans les étoiles. Oui. C'est quoi ce bruit? C'est à l'extérieur? C'est moi. À l'amende. Non, ça arrive des fois qu'il soit détraqué. Elle est partie par maladie? Oui, elle avait un cancer qui avait été opéré des mamelles et était reparti. Non, faut que je l'éteigne, donc. Je l'éteigne. Pardon. Oui. Éteignez-le. J'ai pas fait. C'est pas. Mon ingénieur du son. Ça y est, ça y est. Si, si. Il n'était pas resté que là, hein. Il était un peu rentré à l'intérieur. Hein. Oui, oui, oui. D'accord? Parce que j'ai vraiment tout l'intérieur qui est brûlant, qui est lourd. Quel âge elle avait? Une douzaine d'années, je pense. Je me rappelle plus. Ah. Vous étiez fusionnel avec elle? Oui, assez, mais c'était pas ma chienne. C'était la chienne de mon fils qui est là-haut aussi. Alors elle dit quand même que ce qu'elle a pris au niveau de sa chaîne mammaire, c'était aussi pour soulager quelque chose chez vous. D'accord? Il faudra regarder parce qu'au moment où on a trouvé qu'elle avait ce cancer, peut-être que vous n'étiez pas bien. Oui, sûrement, oui. D'accord? Et peut-être que... alors, on est d'accord, elle ne dit pas de culpabilité, c'était mon choix de prendre. D'accord? Mais je voulais te soulager. Parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup, beaucoup de mal, tant dans ton cœur que dans ton corps. Oui. D'accord? Oui. Vous avez pris des cachets pour dormir à un moment donné? Non, jamais. Alors, c'est quoi? Vous avez un traitement? Oui, j'ai un traitement. D'accord. Mais quand elle était avec vous, est-ce que vous aviez déjà... Est-ce que vous preniez déjà des cachets? Non, enfin des cachets pour seulement des antalgiques. D'accord. Oui, c'est ça qu'elle me montre. Ah oui. Parce que elle me montre que quand elle était vivante sur Terre, Ouais. vous Ouais. preniez aussi des cachets. D'accord? Mhm. Quelle est la question que vous voulez lui poser? Ben, je voulais lui demander si elle avait bien retrouvé son maître, son petit maître là-haut. Parce qu'elle est partie après lui. Il est venu me chercher. Ah oui. Ah, c'est rigolo ça, parce que... alors, ce qu'elle me montre, elle est dans un panier, dans la maison, 1 ou 2 jours avant son départ. Oui. D'accord? Et elle me montre qu'il était déjà là. Oh. D'accord? Vous allumez des bougies? Oui, de temps en temps, oui. Vous avez allumé une bougie au moment de son départ? Non, pas à cette époque, j'étais pas du tout éveillée à cette époque. Ah, d'accord. Alors, parce qu'elle me montre une bougie avec la flamme qui bouge. D'accord? Et elle dit, tu devrais en allumer plus souvent, Oui. parce que tu saurais quand on est avec toi. Oh, oui. D'accord? C'est-à-dire, on est d'accord, hein, les fenêtres fermées quand même, hein, sinon il y a du vent, quand même, le côté cartésien de la chose. Mais quand ils sont dans la maison, parce qu'ils reviennent tous les deux, Oui. votre fils aussi, d'accord? Et vous verrez que si les fenêtres sont fermées, quand ils sont là, la bougie, la flamme va faire comme ça. Oui.
Je vous décris l'image qu'elle m'envoie. Parce que j'ai la bougie. Alors, j'ai une bougie blanche. J'ai la tête. Il était châtain, votre fils? Oui, châtain foncé. Oui. Voilà. Donc, alors, je suis désolée parce qu'au niveau des cheveux, soit ils sont clairs, soit ils sont foncés pour moi. Hein. D'accord? Mais j'ai la tête. Oui. J'ai la tête de votre fils là qui souffle sur la bougie. Et de l'autre côté, j'ai la tête du chien qui souffle sur la bougie pour vous montrer qu'ils sont là. D'accord? Donc faites-le. Ah oui. Et vous me direz. Parce que franchement, il faut qu'elle arrête de penser qu'elle est seule. On est tout le temps là. Et elle ne le voit pas. D'accord? Ok. Est-ce que vous avez eu un petit ennui dernièrement? Alors ça peut être un pneu dégonflé ou un truc... Des petits ennuis, oui, oui. Oui. Et il dit, nous on veille, est-ce que ça reste des petits ennuis? D'accord? Là, il vient vraiment mettre l'accent sur le fait qu'ils sont souvent là en ce moment. D'accord? D'accord. Ok. Je ne sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui, mais vous lisez? Pas beaucoup, un peu. Et il faudrait un peu plus. Un peu plus. Hein? Parce que ça fait marcher tes neurones. Oui, effectivement. Les neurones, ils sont ralentis. Ouais. Eh bien, lisez. Et je pense même que si vous lisez en allumant une bougie, parce que j'ai les deux mains avec un livre et la bougie au loin. Parce que D'accord. moi, chez moi, j'ai la photo de mon fils avec sa chienne. Justement, ils sont là tous les deux sur la photo. Elle dit, la photo est bien trop petite pour être vraiment nous. Et je vous jure, vous verriez cette image qui m'envoie à souffler tous les deux sur la bougie. C'est juste magnifique. D'accord? Donc je pense qu'ils ont vraiment besoin de vous montrer que vous n'êtes pas seul. Et qu'ils sont là, oui. Ouais. Et je pense que c'est un beau moyen d'avoir la confirmation de ce qu'ils disent. Comme quoi il faut lire. Alors, oui. Est-ce qu'elle vient les soirs jouer avec les jouets du chat? Parce qu'une fois, vous m'aviez dit... Chut. Parce que moi, je ne me souviens pas de ce que je dis. Oui, bien sûr. Là, aujourd'hui, vous posez la question. Je vais lui poser la question. D'accord? Oh, oui, bien sûr, elle vient. Et elle dit, et j'adore parce que ça l'agace, le chat. C'est ça? C'est ça? Oui, parce qu'une fois, vous m'aviez dit, le chat, il joue avec des jouets un petit moment, mais après, il les regarde plus. Et vous m'aviez dit que c'était parce que la chienne, la nuit, venait jouer avec ses jouets. Ah, ben voilà. Donc, je confirme. Oh oui. Ah, elle est trop rigolote. Parce que j'adore, ça l'agace. Oui. Ah, super. Bon, mais ça va, j'ai répondu à la question. Enfin, elle a répondu à la question. Fait, oui. Bon, eh ben, on va lui dire merci. Je vais vous remercier. Si vous n'avez pas eu de message aujourd'hui, pensez bien. Alors, pour le live de mardi, puisque c'est mardi, là, c'est complet. C'est archi complet. Donc, on a déjà des gens qui se sont inscrits pour octobre, mais vous pouvez envoyer une photo avec votre animal et une question. Et je traite les communications au fur et à mesure qu'elles arrivent dans le mail. Vous verrez sur ma page Facebook, c'est marqué tout ce qu'il faut faire. Et il faut surtout être présent dans le mail quand on vous dit on passe votre animal tel jour. Parce que des fois, on a des questions, comme là, j'en ai posé. Et dans le live, on a besoin d'avoir des réponses. D'accord? Ça va? Merci beaucoup à vous.